on a un besoin de manière générale d'avoir, au-delà de la rénovation, au-delà de la création de nouveaux logements, d'avoir un équilibre sur la question justement des logements qu'on va avoir sur le territoire. Je vais faire le lien avec la question de l'attractivité que je rejoins complètement. On a besoin d'avoir cette attractivité qui va avoir, si on attire des capitaux internationaux, si on attire des grandes entreprises internationales, on va avoir des levées de financement pour la fiscalité qui vont pouvoir permettre d'avoir des impacts sur la création de logements, sur la rénovation de logements. On a un besoin d'attractivité et factuellement, dans moins de 3 ans, on a les JO 2024 qui est une vitrine emblématique justement du rayonnement qu'on va pouvoir avoir à l'international. On a cet objectif-là. C'est un sujet que connaît très bien Pierre-Yves Bournazel. Il s'en est occupé lorsqu'il était conseiller régional, notamment. On pourra le faire parler sur le sujet tout à l'heure. Et là-dessus, on a cette fenêtre aujourd'hui pour attirer des investisseurs internationaux. C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer et qui est importante aussi en France pour le rayonnement, mais pour aussi la création d'emplois. Et pour faire le pont avec ce qui nous attend dans les prochaines décennies, parce qu'on discute déjà, et là on a une note de la Direction générale des entreprises qui a fait une note là-dessus, on a la question des smart cities, on a la question des nouvelles technologies qui vont être nécessaires pour penser les politiques de la ville autrement, qui vont être nécessaires d'être comprises et appréhendées parce que de nouvelles compétences sont nécessaires. Et on a cette fenêtre de tir d'attirer des investisseurs, de pouvoir investir massivement dans ces nouvelles compétences, transformer la ville pour pouvoir répondre aux nouvelles questions de qualité de vie, de confort des concitoyens.